le loue avec ma voix. Si me manque la voix, je le loue avec mes mains. Si me manque la main, je le loue avec mes pieds. Si me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et si me manque la main, c'est que je le loue à haut. Et si me manque la main, c'est que je le loue à haut. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est glorieux. Mon Dieu est fantastique. Il est fantastique. Mon Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Mon Dieu est roi des rois. Il est roi des rois. Mon Dieu est glorieux. Il est glorieux. Mon Dieu est roi des rois. Il est roi des rois. Oh, tout le monde le loue. Il est merveilleux. Oh, tout le monde le loue. Il est merveilleux. Oh, les Togolais le louent. Il est merveilleux. Oh, les Béninois le louent. Il est merveilleux. Oh, les Gabonais le louent. Il est merveilleux. Oh, ma paix ma voya. Béni merci à nous. Oh, ma paix ma voya. Béni merci à nous. Oh, ma paix ma voya. Béni merci à nous. Béni merci à nous. Béni merci à nous. Oh, ma paix ma voya. Béni merci à nous. Oh, ma paix Yesoya. Béni merci à nous. Oh, ma paix ma voya. Béni merci à nous. 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 Oh, ma paix ma voya. Béni merci à nous. Oh, ma paix Yesoya. Béni merci à nous. Oh, ma paix ma voya. Béni merci à nous. 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 Et sobora yawo katona tapo benezoni. Et mura yawo katona tapo benezoni. Alléluia. Game souvenia ase maunya eye mia agere gbedorame. Nia so mon kokwane maubame. Maubame. Dani, Joël, Elisabeth. Voici kokwane sur les tables. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Les bénis soyez les bienvenus. Nation bénie, soyez la bienvenue. Vous êtes bénis ce soir. Je réitère que vous êtes bénis ce soir. Dis à ton voisin qu'il est béni ce soir. Parce que ce qui a du prix plus que l'argent, l'or et le diamant, voilà ce qu'on nous a donné gratuitement. Nous cherchons beaucoup de choses. Et nous sommes à la poursuite de beaucoup de choses. Nous réfléchissons et nous nous lamentons par rapport à beaucoup de choses. Mais il y a quand même le souffle de vie. C'est parce qu'il y a le souffle de vie que nous sommes en train d'espérer ces choses. Parce que ceux qui ne sont plus de cette terre ne sont pas en train de chercher de l'argent. Ne sont pas en train de chercher les choses terrestres. Ils sont en train d'attendre le compte rendu. Vous êtes ou bien tu es une personne bénie. Puisque tu es encore vivant, le ciel accomplira les désirs de ton cœur. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour la vie de son nom, qui m'a donné l'occasion ce soir pour que je sois devant vous. Que le ciel le bénisse et éloigne davantage. Amen. Amen.
La parole de Dieu est la nourriture de nos âmes. Si nous pouvons constater, en tant que chrétiens, quand nous nous éloignons de la méditation ou bien de l'écoute de la parole de Dieu, vous allez voir que nous constatons que notre âme s'affaiblit. Ce soir, nous allons une fois encore soutenir ou bien renforcer notre âme. Nous allons renforcer ou bien affermir notre foi. Et le ciel nous accordera la victoire. Amen. Amen. Je tiens la main de Jésus et nous marchons. Je lui tiens la main pour qu'il me conduise. Je sais que lorsque je marcherai avec Jésus, il ne permettra pas que je récolte la honte. Je tiens la main de Jésus et nous marchons. Je lui donne ma main pour qu'il me conduise. Je sais que si je marche avec Jésus, il ne permettra pas que je récolte la honte. Je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Nous cheminons avec Jésus seul. Et il va nous accorder la victoire. Amen. Amen. Voilà, le message de ce soir a pour thème: l'Éternel est avec nous en toutes choses. Amen. Amen. L'Éternel est avec toi en toutes choses. Quelle est cette tempête qui est en train de se lever dans ta vie? Le ciel est dans cette tempête. Sinon, le vent t'emporterait. Mais la victoire sera notre partage. Amen. Amen. Peu importe ce que nous sommes en train d'endurer, nous devons constater que l'Éternel est avec nous. Je dis que l'Éternel est avec nous. Parce que sans sa présence, ce que nous voyons, voilà, ce que nous voyons serait moindre à ce qui devrait arriver. Que l'Éternel nous accorde la victoire et qu'il nous fasse grâce ce soir en tant que croyants chrétiens. Voilà, que notre foi s'accroisse pour que nous puissions cheminer avec lui sans plus dépenser les minutes. Nous allons lire dans Josué 1, verset 7 à 9. Josué 1, verset 7 à 9. Josué 1, le verset 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen.
eye na wo oji megajede lusi alomiame o ne wajeji na o le afisi afi na yi megadenu le se balesianu o eye na bu enu zan klekeli ne na le nusio kata onrode eme la me de asi eye na wo oji elabena eyako afi jogbenyuen ano mojina o eye nusianu ajeji na o ne denye de megbe manye menye de mede sena obe leji de popo eye jiji megapo oa elabena Yehowa o maula liklio le afisi na yido amen. 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 Les lectrices sont bénies ce soir. Amen. Amen. Tu es en train de traverser quel type de problème? Et quel est ce vent qui est en train de souffler dans ta vie? Ton Créateur te déclare ce soir que de te fortifier, de prendre courage et de tenir ferme. Amen. Amen. Il sait que l'épreuve n'est pas facile, c'est difficile. Il sait qu'au cours de l'épreuve, ou bien celui-là qui endure l'épreuve est affaibli. Et il est en train de te dire ce soir de te tenir ferme et de prendre courage. Mais dans les épreuves, n'oublie pas les principes divins. N'oublie pas les ordonnances de ton Créateur. Parce que à cause des épreuves, tu pourrais peut-être te dire, ne vais-je pas abandonner ce principe? Certaines personnes te diront, bon, tu t'es agrippé à Dieu et il ne te le fait pas. Il faut prendre une autre alternative. Il te dit ce soir, voilà, de prendre courage et de te tenir ferme. Dans toutes ces choses, de pratiquer les lois, les ordonnances. Ne regarde pas ta douleur. Ne regarde pas tes épreuves. Et en disant que l'Éternel lui-même comprendra. Non. Ma frère, ma soeur, agrippe-toi à ton Créateur. Agrippe-toi à ton Dieu. Je ne sais pas quel genre de vent est en train de souffler dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, le ciel est avec toi dans cette tempête. Il est avec toi dans cette épreuve. C'est lui qui fera de telle enseigne que cette situation pourra garder le silence. C'est pour cela, ne vois pas la lourdeur ou bien le poids de l'épreuve et en cherchant solution à gauche ni à droite. Accroche-toi à l'Éternel. Je dis accroche-toi à l'Éternel. La victoire sera ton partage. La victoire sera ta récompense. Parce que il y a une phrase qui dit, peu importe la durée de la nuit, le jour vient. Un merveilleux jour se lèvera dans ta vie. Un merveilleux jour se lèvera dans ta vie. Pour cela, il faut te fortifier et il faut prendre courage. Et il faut que tu continues de pratiquer les ordonnances. Voilà, ne te détourne pas des principes divins pour aller chercher des solutions à gauche et à droite.
La personne auprès de qui tu es, c'est chez lui qu'il y a la solution. C'est auprès de lui qu'il y a la solution. C'est lui qui te dit ce soir, fortifie-toi dans l'épreuve. Et la victoire sera ta récompense. La Bible évolue en disant, voilà, ne retranche pas des lois divines. Parce que si tu es croyant chrétien et que tu ne sais pas lire ou méditer la parole de Dieu, Satan prendra pas une autre personne pour prendre un autre verset biblique pour te piéger. Mais si tu es cette personne qui médite la parole quotidiennement, tu vas répondre à cette personne que c'est comme ci et c'est comme cela. Mais c'est la Bible qui a également écrit ceci. Et si tu as une connaissance profonde, tu vas convaincre la personne, voilà, que ceci et cela sont les causes de ce qui est écrit de l'autre côté. Et le projet que Satan l'a envoyé venir faire, tu vas vaincre ces projets. Je dis que tu auras la victoire sur ces projets. Tu auras la victoire sur ces manigances du diable. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, la parole rassasie l'homme. La parole donne la gaieté à l'homme. La parole allège des fardeaux. Amen. Amen. Parce que moi-même j'ai fait une expérience personnelle. Dans les épreuves, je suis en train de faire part de mes épreuves à quelqu'un. Et cette personne a pris un verset biblique pour me donner une réponse. Lorsqu'elle a répondu par un verset biblique, c'est comme si voilà la réponse à ce que j'espérais. Amen. Amen. Et en tout temps, dans mes déclarations, ou bien dans mes prières, voilà, je me fonde sur cette phrase ou bien ce verset biblique. Et il y a un changement qui a atteint ma vie. Il y a un changement qui a atteint ma vie. Pour cela, ce soir, Dieu nous fait appel d'être des personnes qui méditent la parole. Parce que les réponses aux questionnements que nous sommes en train de nous poser sont dans la Bible. Sont dans la Bible. Quand tu prends tes activités commerciales dans ta boutique et que tu lis la parole, et que tu arrives à un certain niveau de la méditation, et là il est déclaré qu'il possède la richesse dans sa main gauche. Tu vas commencer par prier. Si la bénédiction réside dans la main gauche de mon Père, voilà, qu'il la déverse sur moi. Qu'il la déverse sur moi. Si c'est la longévité que tu es en train de vouloir, qui est dans sa main droite, tu diras, Père, déverse la longévité sur ma vie. Si c'est la protection que tu es en train de chercher, il en possède. Parce que la Bible nous renseigne. Voilà, celui qui est sous l'abri du Tout-Puissant, voilà, il dit que tu es mon sentier fort et mon lieu de refuge. Amen. Amen. Quand tu lis le psaume 23, l'Éternel dit, même
à l'homme de la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal. Parce que je suis avec toi. Et mon bâton de protection te devance. Amen. Amen. Est-ce que ces paroles ne vont pas donner la satisfaction ou bien la paix du cœur à celui-là qui est craintif? Accroche-toi à l'Éternel. Agrippe-toi à l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous accorde la victoire. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir sur cette terre? C'est l'Éternel qui l'octroie. L'honneur, c'est l'Éternel qui le donne. Voilà la gloire. C'est l'Éternel qui la donne. La longévité, c'est l'Éternel qui l'octroie. La santé, c'est également lui qui la donne. L'avancement, tout ce que tu voudras est en possession de l'Éternel. Accroche-toi à lui. Je l'ai éteint, accroche-toi à lui. Il t'accordera la victoire. Ceux qui espèrent Dieu retrouvent une nouvelle force. Ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force. Ils portent des ailes comme de l'aigle. Ils courent de manière infatigable. C'est lui qui est digne de louange. C'est lui qui est également digne d'honneur. Ceux qui espèrent en Dieu sont des infatigables. Je dis qu'ils sont des infatigables. Si tu as une fois été éprouvé avant d'entamer une nouvelle épreuve, laisse-moi te déclarer que l'ancienne épreuve, l'épreuve précédente, tu te disais que tu n'avais pas de solution. Tu te disais que tu serais victime de l'ancienne épreuve. Mais l'Éternel t'a sorti de l'épreuve. Et l'Éternel a changé l'histoire de ta vie. Et l'Éternel a changé l'allure de ta vie, a changé l'allure de ta vie. Ça ne suffit pas comme ça. Voilà, il t'a donné la maturité spirituelle. Il t'a donné la croissance physique. Si tu portes ou bien si tu te comportes de certaines manières, tu ne te comportes plus de ces manières. Parce que l'épreuve a apporté le discernement. Parce que le malade a changé quelque chose dans ta vie. A changé quelque chose dans ta vie. Ne crains point. L'Éternel est avec toi. Évolue en disant: ne t'ai-je pas dit, ne t'épouvante point. Ne crains point. Ne t'effraie point. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Voilà l'allure, bien l'aperçu de ton activité commerciale maintenant. Et tu es en train de dire, voilà, cette allure te fait dire comment est-ce que cela va changer. Comment est-ce que je vais procéder pour arriver dans l'amélioration. Voilà, laisse-le à son créateur pour qu'il le fasse. Place ton espérance en l'Éternel. Amen. Amen. L'Éternel t'accordera la victoire. Je réitère que l'Éternel t'accordera la victoire. Parce qu'en peu de temps, le ciel t'ouvrira de nouvelles portes. Le ciel t'ouvrira de nouvelles portes. Tu te questionnes en disant, si je savais, je n'allais pas investir dans ce type de produit. Il y a une partie de la Bible qui dit, tu vas savoir
Tu vas mettre ou bien investir dans la vie d'un homme de Dieu. Et investir dans la vie ou bien dans l'œuvre de Dieu. Et tu sauras que le Père ne sera plus de retour. Mais par la grâce. Amen. Que la bénédiction sortira de ce geste que tu as produit. Ce que tu es en train de voir, que cela est en train de finir pour toi, dans peu de temps, voilà, cette chose va se multiplier pour aller dans la surabondance. Elle va se multiplier pour aller dans la surabondance. Parce que le Dieu auprès de qui tu es, on l'appelle Dieu de la multiplication. Il ne te délaissera point. Il a connaissance de ce qu'il est en train de préparer à ta faveur. Et il est en train de te rappeler, de te dire ce soir, ne crains point. Ne te décourage guère. Mais pratique mes ordonnances. Garde mes ordonnances. Afin que tu puisses avoir la victoire dans tout ce que tu entreprendras. Et après cela, voilà, ne t'éloigne pas de la parole de la loi. Parce que lorsque nous sommes éprouvés, nous voyons beaucoup de conseils. Et nous sommes en face souvent de beaucoup de propositions. Si Dieu ne te vient pas en aide ou bien tu ne te tiens pas ferme par rapport à ce que la Bible est en train de déclarer ici, si tu écoutes certaines propositions, tu te diras, bon, est-ce que je vais aller faire ça pour voir. Jésus affirme que l'homme ne vivra pas seulement du pain. La Bible dit, voilà qu'il nous portera dans la paume de ses mains. Pour que nos pieds ne heurtent aucune pierre. Ce n'est pas parce que la Bible a dit cela que tu iras sur une montagne pour te laisser tomber. Que Dieu nous fortifie. Que le ciel nous fortifie. Que Dieu fortifie quelqu'un ce soir. Pour que tu gardes la foi. Pour que la promesse relative à ta vie. Pour que les écrits relatifs à ta vie s'accomplissent. S'accomplissent. Amen. Amen. Nous allons nous tenir. Le Dieu que nous adorons ne nous laissera pas dans la honte. C'est pour cela ce soir, tu évolueras dans la prière. Que l'épreuve que tu endures, que l'Éternel te fortifie. Que l'Éternel te scène les reins. Et qu'il affermisse tes pas. Et qu'il affermisse ta foi. Pour que tu ne te détournes pas de la loi et de la parole de Dieu. Prie ce soir. Que le ciel t'affermisse. Que Dieu te fortifie. Qu'il affermisse tes pieds. Voilà, qu'il affermisse ta foi. Afin que tu ne trébuches guère. Que tu ne te détournes pas de la voie. Que le ciel te fortifie ce soir. Que le ciel te fortifie ce soir. Que le ciel te fortifie ce soir. L'Éternel scène les reins à quelqu'un parmi nous. Que le ciel
ciel scène les reins à quelqu'un parmi nous. Que le ciel scène les reins à quelqu'un parmi nous. Demande le renforcement ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses comme épreuve. Mais que l'Éternel te fortifie. Que le Saint-Esprit te fortifie. Que Dieu lui-même te fortifie. Que le ciel te fortifie. L'Éternel te fortifie. L'Éternel te fortifie. Demande le renforcement ce soir. Demande le renforcement ce soir. Makata kabo shakataka. Lebra kabaraba hindalabai. Mazokata kabo shakata kalabai. Libro yandaraba zokata labai. Mandebre zondalaba zokalabai. Oh Jesus. Makatai. Zokalabai yandabai. Rendelebe sakata. Mazokali.